Je suis Thérèse Yahou, artiste, comédienne, conteuse professionnelle. Je suis directrice de la compagnie Les Étoiles de l'Art. Je suis actrice de téléfilm et je suis initiatrice du Festival international de contes Nkarangouma. Les 6 éditions passées, je n'ai pas pu faire d'atelier de formation. Cette année, mon équipe et moi, on s'est battus et on a pu avoir l'atelier de formation de 3 jours donné par le maître de la parole, Boum Mamadou, qui a été riche en couleurs. Le thème du festival de la 7e édition compte comme facteur de cohésion sociale. Apprendre à accepter l'autre par les contes, les histoires, les légendes qu'on raconte. Et la moralité, c'est toujours comment vivre ensemble avec son voisin sans qu'il y ait toujours des échauffements, des échauffourées. Comment accepter l'enfant de l'autre auprès de soi comme c'est ton propre enfant. Et beaucoup de choses. Une motivation particulière. Nous sommes les artistes, nous mettons le doigt sur les problèmes de la société. Nous avons toujours été là pour attirer l'attention des gens. Nous avons toujours été là pour lancer un message de paix, d'amour, de cohésion. Et c'est ce que nous savons faire de mieux, c'est ce que nous allons toujours continuer à faire. En venant à cet atelier, ils n'ont pas pensé que c'était le grand beau monde qu'ils allaient avoir en face d'eux. Et ils étaient surpris de la qualité, de la personnalité, du travail, de ce qu'ils recevaient comme message, d'où ils étaient vraiment assidus, ils étaient toujours là avant le formateur, et ils suivaient à la lettre tout ce que le monsieur disait. Moi, chaque fois que j'ai fait un tour à l'atelier, j'ai vu que les jeunes gens apportaient beaucoup d'intérêt à ce travail-là. Ils sont déjà acteurs, ils sont déjà comédiens. Certains parmi eux-mêmes ont déjà fait la scène internationale, mais pas avec le conte. Donc, s'ils ont décidé de s'intéresser au conte, c'est qu'ils ont un intérêt particulier dans cette discipline-là. Et je sais qu'ils vont en faire bon usage. Il faut donner ce qu'on a de meilleur en soi. Il faut donner l'espace à d'autres personnes de venir s'exprimer. Il faut faire ce qu'on aime le plus pour se faire plaisir et pour construire la société à sa manière. Le conte, c'est moi c'est le conte. C'est pour ça que je me bats tous les jours pour le conte. Moi-même, je me l'explique difficilement. On n'a pas un sou, on n'a pas un rond, on a nos projets, on n'a pas d'économie. Mais quand il s'agit du conte, on se laisse faire et puis c'est le conte qui nous maltraite, mais on prend plaisir à cette souffrance-là. Alors, si je reste ici, je ne mourrai pas. pourquoi? Parce qu'on est mieux que chez soi. Oui, nous sommes en train d'attirer l'attention aux gens, de prendre plaisir à vivre chez eux. Nous sommes en train de dire aux uns et aux autres que ce que tu vas aller négocier chez les autres, tu l'as déjà chez toi. Nkarangouma, c'est une authenticité. Ça a été une inspiration, je dirais une inspiration qui n'est pas venue de moi parce qu'il y a des moments où je me demande mais comment j'ai été inspirée. L'inspiration vient de partout, de tout ce qu'on voit autour de nous, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on apprend. L'inspiration, c'est chaque jour. Quand on devait démarrer la soirée, l'après-midi de la cérémonie d'ouverture, il y a quelqu'un qui m'a interpellé dans la salle pour me dire « Thérèse, tu es forte ». J'ai dit « Mais pourquoi ?» Il me dit « Tu as réussi à réunir tout ce monde-là dans cette même salle.
tu vois des doyens, des personnes que tu ne pensais pas croiser, des personnes que tu ne savais même pas qu'un jour tu vas les croiser. Tu viens à Nkawaouma, tu les croises. Parce que l'intérêt est là. Les enfants, ils trouvent de l'intérêt. Les jeunes, ils trouvent leur intérêt. Les doyens se disent que ne pas laisser les jeunes mourir de leur ignorance. Il faut partager avec eux ce qu'on a en nous. Et les enfants qui ont soif aussi du savoir, qui courent vers l'espace Nkawa pour se frotter aux aînés, c'est tout ça, Nkawaouma. La soirée interethnique, il y a chez nous ce qu'on appelle la plaisanterie apparentée. Chez les Malinqués, c'est des grandes familles qui se font l'alliance entre eux. Chez nous, les Akans, c'est entre nous, groupe Akan. Le grand groupe Baoulé, le grand groupe Apollo, le grand groupe Aché, ces groupes-là, pour ne citer que ces trois groupes-là, ils sont des alliés. Entre eux, il n'y a pas d'écoulement de sang. Entre eux, il n'y a pas de guerre. Entre eux, il n'y a pas de division. Si un Aché demande quelque chose à un Baoulé, il doit lui donner, c'est son allié. Si un Nagni demande quelque chose à un Baoulé, il n'a pas le courage même de refuser parce que c'est plus fort que lui. C'est comme les Abé et les Aché, il y a beaucoup d'alliances comme ça. Sur les plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'alliances comme ça qui ont été tissées avant que nous-mêmes nous venions dans ce monde. Donc nous, on ne fait que entretenir ces relations-là parce que ce sont des facteurs pour apaiser les tensions entre les groupes ethniques, entre les nations, entre les villages, parce qu'il y a souvent des conflits fonciers, il y a souvent des disputes qui surgissent autour d'un intérêt, soit une femme, soit un terrain, soit un bien. Ce sont ces armes-là qu'on utilise pour calmer la tension. Ce n'est pas notre souhait, mais comme je l'ai dit tantôt, l'artiste ne fait que mettre le doigt sur l'état de la société. Si nous parlons, si nous sensibilisons, si nous attirons l'attention des gens et que les gens font un peu attention à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on est en train de dire, ça apporte toujours. Le grand Boubou Mamadou a regardé, il a regardé notre kakemono, tout ce qui est inscrit dessus, il a dit, elle est en train de travailler. Cette fille-là est en train de travailler. Au-delà de toute considération de religion, de politique ou de je ne sais quoi, elle est en train de travailler. Pour vous dire que quoi, nous nous mettons au-dessus de la mêlée. Nous nous mettons au-dessus de tout ce qui est discorde. Nous nous mettons au-dessus de tout ce qui est intérêt personnel et nous œuvrons dans le sens de l'apaisement, de la construction de l'humanité, de la construction de la nation tout entière. Il y a beaucoup de couleurs. On n'a même pas encore exploité ce qu'on pense faire de ce festival. On n'a pas encore exploité. Parce que les gens ont soif du conte, mais ils ne savent pas où trouver le conte. Cette salle-là, elle est trop petite pour faire une cérémonie d'ouverture. Elle devait être débordée de monde. Ça veut dire qu'il y a des gens encore qui n'ont pas encore compris l'intérêt de venir au conte. Et nous allons continuer à toquer à leur porte, à leur parler à l'oreille, à leur donner l'exemple, à leur montrer la voie à suivre. Pour éduquer les enfants, pour éduquer ceux qui viennent après nous. Parce que nous, on pense que le conte nous a apporté. Un bon conteur, il a d'abord la parole, il a d'abord le verbe, il a l'originalité, il sait transmettre un message. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui reçoivent, mais qui ne savent pas transmettre. Le conteur, c'est celui qui transmet. Et il est fier même de transmettre ce qu'il a en lui, ce qu'il a reçu. Par moment, tu reçois des contes, tu écris des contes où tu n'as entendu nulle part. Mais quand tu racontes, les gens ont l'impression qu'ils ont déjà entendu cette histoire. Que le Togolais vienne raconter, que l'Ivoirien vienne raconter, vous allez voir qu'on a l'impression que c'est des histoires qu'on a déjà entendues quelque part. C'est ça, la qualité d'un bon conteur, l'originalité, le verbe, l'art de transmettre le message.
Merci à vous. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de nous soutenir. Merci pour tous ces efforts que vous faites pour promouvoir le conte. Merci.